Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire de français d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre thème est les traditions françaises. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. On y va. Donc, voici un petit sommaire de notre webinaire d'aujourd'hui. Nous commencerons par parler de la politesse et des comportements du quotidien. Ensuite, nous parlerons de la gastronomie et des repas à la française. Nous continuerons par parler des jours fériés et des fêtes traditionnelles. Et pour terminer, nous parlerons de la culture, de la musique et du sport en France. Vous pouvez bien sûr prendre des notes s'il y a des mots ou des expressions que vous souhaitez retenir. Je vous propose qu'on commence donc par la politesse et les comportements du quotidien. Commençons par les salutations. La France est effectivement connue pour être un pays qui fait très attention à la politesse formelle. Dire bonjour est assez important, c'est même essentiel dans toutes les interactions et les différents échanges, que ce soit dans un magasin, un bureau, un ascenseur, quand on rencontre une personne. Effectivement, oublier de saluer peut être perçu comme impoli et pourrait être vu comme irrespectueux. Nous allons voir maintenant dans les salutations justement quand est-ce qu'on utilise le tutoiement, donc quand est-ce qu'on dit tu, et quand est-ce qu'on utilise le vouvoiement, quand est-ce qu'on utilise vous. Le tutoiement est réservé justement aux proches, aux personnes qu'on connaît déjà, aux amis, ou parfois entre collègues si on a une bonne entente avec les différents collègues. Le vouvoiement, le fait de dire vous, est un signe de respect et reste la norme dans les contextes professionnels, les contextes plus formels. Donc on va plus facilement dire vous, effectivement, dans un contexte professionnel. Les Français ont tendance à faire attention à ce détail. Ça reflète effectivement une distance sociale entre deux personnes. Le fait de dire vous peut être une forme de politesse, mais aussi de respect. Dans la salutation en France, ce qui est important aussi, la bise, qui est un rituel social. Et le nombre de bises, est-ce que j'en fais 2, est-ce que j'en fais 3 ou 4, varie selon les régions de France. Donc c'est quelque chose de vraiment très culturel, de vraiment important en France. Le nombre de bises, comme je l'ai dit, varie selon les régions. On peut en faire 2, on peut en faire 3, on peut en faire 4. Et dans un contexte professionnel, la bise n'est pas souvent très appréciée. Donc au travail, on va plutôt faire une poignée de main, serrer la main, plutôt que faire la bise. Les comportements sociaux, maintenant. Effectivement, les Français attachent une grande importance à la discussion, à la communication. Les Français aiment exprimer leur opinion, donner leur avis, débattre, que ce soit au café, en famille ou même dans le contexte professionnel au travail. Ça fait partie de l'argumentation héritée des Lumières, le fait d'aimer justement donner son opinion. Un autre point important en France, la ponctualité, le fait d'arriver à l'heure. Dans la vie professionnelle, surtout, la ponctualité est très importante. Dans la vie personnelle, arriver avec quelques minutes de retard est souvent toléré, donc accepter effectivement les petits retards dans la vie de tous les jours ne sont pas très importants. Autre point des comportements sociaux, donc l'humour, qui repose souvent sur l'ironie.
Par exemple, ah, quelle belle journée, alors qu'il pleut dehors et qu'il ne fait pas beau du tout. Le jeu de mots, c'est pas Versailles ici, une expression qu'on utilise beaucoup quand les gens oublient d'éteindre les lumières. Et l'autodérision. Donc pour certains, l'humour français peut paraître un peu sec, un peu froid, même sarcastique, mais il n'est pas, en tout cas presque jamais méchant. J'espère que tout va bien pour vous. On continue? Super. Donc on continue et on va passer à la gastronomie et les repas à la française. En France, les repas sont des moments assez importants, des moments conviviaux, des moments essentiels. Le repas est donc un moment très social, pas seulement un besoin. Le repas, que ce soit en famille, entre amis, entre collègues, est assez important. Il dure souvent entre 1 heure et 2 heures, même sur une journée de travail. Les Français considèrent souvent qu'on ne mange pas en travaillant, on prend le temps de savourer. Il est important effectivement de prendre un petit moment pour faire une pause et profiter du repas. On va voir justement la structure d'un repas typique en France. Donc quand on a effectivement le temps, on va commencer par une entrée, donc que ce soit une salade, une soupe, un apéro, un plat principal, donc que ce soit viande, poisson et accompagnement. Il est souvent suivi d'un fromage ou d'un dessert, donc une petite pause sucrée et ensuite un café ou un thé, bien sûr si vous n'aimez pas le café. Ce qui est très aussi culturel en France, c'est que chaque région a ses spécialités. Est-ce que c'est le moment, si vous avez envie, dans le chat, est-ce que vous connaissez certaines spécialités françaises? Vous pouvez m'envoyer les messages dans le chat, peut-être une spécialité de la région dans laquelle vous vivez, une spécialité que vous aimez. L'aligot, super, génial, une super spécialité. Effectivement, je suis d'accord, une très bonne spécialité. C'est très bon à base de fromage, super. On retrouve donc, merci d'avoir partagé, on retrouve donc différentes spécialités en fonction des régions. Par exemple, le cassoulet dans le sud-ouest, qui est fait à base donc de flageolets, de saucisses et de viande de porc. La bouillabaisse à Marseille. La quiche lorraine à l'est, donc avec du jambon. Le camembert et les crêpes salées en Bretagne. Et donc quand on parle de tradition culinaire française, on ne peut pas éviter le pain et le vin qui sont présents effectivement à presque tous les repas. Effectivement, acheter une baguette quotidienne à la boulangerie fait partie de rituels de beaucoup de Français. La gastronomie française est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité, donc l'UNESCO, depuis 2010. Parlons maintenant des repas de fête. Donc, par exemple, à Noël, on peut retrouver de la dinde, du foie gras, des huîtres et en dessert, la bûche traditionnelle de Noël. Pour le Nouvel An, des plats raffinés. Effectivement, il peut y avoir différents plats et le tout accompagné de champagne. L'épiphanie, donc qui est début janvier. Donc cette fête
permet de célébrer effectivement la galette des rois, dans lequel on va placer une fève, la chandeleur, donc la crêpe, donc la fête de la crêpe pour toute la famille. Et on retrouve aussi, donc pas particulièrement pour des fêtes, mais pour des moments entre amis, entre familles en hiver, la raclette ou la fondue. Je vous propose qu'on voit maintenant ensemble quelques petites expressions autour de la nourriture. Donc, il y a la traduction qui se trouve à droite, donc pas la traduction, mais la définition. Donc, par exemple, mettre les petits plats dans les grands, qui signifie faire un effort pour recevoir. Donc, par exemple, pour Noël, souvent, on met les petits plats dans les grands. Avoir la pêche, qui signifie être en forme, avoir de l'énergie. Par exemple, ce matin, je me suis levée, j'ai la pêche, je suis prête à travailler. Couper la poire en deux, qui signifie faire un compromis. Donc, par exemple, deux amis qui ne savent pas où manger, l'un préfère manger des sushis, l'autre préfère manger des pâtes. Couper la poire en deux, donc on va aller manger autre chose pour que tout le monde soit content. Ne pas avoir un radis, qui signifie ne pas avoir d'argent. Donc, par exemple, on est à la fin du mois, je n'ai pas un radis, je ne vais pas au restaurant. J'espère que cette partie était claire et que tout va bien. On va continuer ensemble avec les jours fériés et les fêtes traditionnelles en France. Donc, comme on l'a vu précédemment, donc Noël, qui est une fête importante, donc le 25 décembre. En France, donc c'est un repas familial, la messe, effectivement, pour ceux qui vont à l'église et les cadeaux sous le sapin. Pâques. Donc Pâques, qui est le moment de la chasse aux œufs pour les enfants, donc les œufs en chocolat, les cloches. Donc les enfants qui vont faire cette chasse justement dans le jardin pour retrouver ces différents chocolats. La Toussaint, donc qui a lieu le 1er novembre. Donc la majorité des Français apportent des fleurs sur les tombes des personnes qu'ils ont perdues. Le 14 juillet, donc fête nationale, donc on y retrouve dans toutes les villes des défilés militaires, des bals et souvent des feux d'artifice, plus ou moins grands en fonction de la ville. Le 1er mai, donc qui est la fête du travail, donc qui est un jour férié. Ce jour-là, ça porte bonheur d'offrir du muguet aux gens qu'on aime. Donc c'est cette fleur blanche qui est le muguet qu'on offre pour pouvoir porter bonheur le reste de l'année aux personnes qu'on aime. Autre fête culturelle qu'on a vue précédemment, donc la Chandeleur, la fête des crêpes, qui symbolise le soleil et la prospérité. Le 1er avril, donc on appelle aussi en France le poisson d'avril, c'est le jour où on peut faire des blagues et les enfants souvent collent des dessins de poissons dans le dos des amis, de leurs parents, de leur famille pour justement faire des blagues. La fête de la musique, donc qui a lieu le 21 juin, on va retrouver partout en France, dans différentes régions, dans différentes villes, effectivement différents concerts gratuits, différentes fêtes pour fêter justement la fête de la musique. Le Beaujolais nouveau, qui a lieu en novembre. Cette fête est une fête très conviviale
souvent dans la rue, dans les bars. Cette fête se place autour du vin nouveau, qui est ce Beaujolais nouveau. Donc c'est le moment de boire un apéro entre amis ou en famille, ou entre collègues bien sûr. On retrouve pour Noël différents marchés de Noël avec différentes spécialités, différentes choses artisanales qu'on retrouve à Strasbourg, à Colmar, à Paris. Donc ce sont les marchés les plus célèbres, mais on peut retrouver plein de marchés dans différentes villes. J'espère que tout va toujours bien. Super. Je vous propose qu'on continue et on va parler de culture, de musique et de sport. Donc la culture et l'art. La France se définit souvent comme le pays de la culture. Elle est marquée par une longue tradition artistique, beaucoup de musées, beaucoup d'art. Au niveau de la littérature, les plus grands noms qu'on va retrouver sont donc Victor Hugo, Molière, Camus. Pour le cinéma, les plus célèbres et les plus populaires sont effectivement donc la Nouvelle Vague, les festivals de Cannes et Deauville. On retrouve aussi plusieurs festivals de courts-métrages en France. Au niveau de la mode et du luxe, les marques les plus connues sont donc Chanel, Dior, Louis Vuitton. En France, on retrouve une architecture assez variée en fonction des villes, en fonction des régions, du Moyen Âge, effectivement, à la Tour Eiffel. La musique française, qui fait partie intégrante de l'identité nationale. Je vous propose ici quelques figures majeures, donc des chanteurs et des chanteuses très célèbres en France. Donc par exemple, si vous êtes friand de chansons françaises classiques, il y a Édith Piaf, Georges Brassens, Jacques Brel et plein d'autres. Si vous êtes plutôt pop et variété, par exemple Mylène Farmer, Stromae, Angèle, qui sont effectivement belges, mais qui chantent en français et qui sont très célèbres en France. Si vous préférez le rap et la musique urbaine, vous aimerez donc des groupes tels que IAM ou des chanteurs comme Orelsan et Nino. Et au niveau de la scène internationale, nous avons David Guetta qui est un DJ français très connu ou Daft Punk. Pour le sport, qui est un élément de fierté nationale, beaucoup de Français aiment beaucoup suivre le sport, le football. Donc par exemple, avec la victoire de la Coupe du Monde 1998 et de 2018, le rugby, qui est très populaire dans le sud du pays, le cyclisme avec le Tour de France, le tennis, qui est un sport aussi très apprécié en France avec Roland-Garros, qui est un événement international. Donc, différents sports qui sont très appréciés en France. J'espère que ce webinaire sur les traditions françaises, les fêtes françaises et ce vocabulaire vous a plu. J'espère que vous avez découvert ou retenu plusieurs choses et que tout allait bien. Si vous avez des questions, je peux y répondre bien sûr. Vous pouvez me les envoyer dans le chat ou me les dire. Merci beaucoup, Laila. Pas de questions? Non, merci. Super. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce webinaire de français. On se retrouve à bientôt, j'espère, pour un nouveau webinaire de français. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.